Salam, salam, salam chez tous. Enfin, l'endroit qui va servir au chauffage est enfin prêt. Voici un peu. Après, on va ouvrir l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est ça qui nous sert à faire le chauffage. Il y a un bon moment, on avait arrêté pour des raisons personnelles. Je l'ai dit ça dans une précédente vidéo. Et on compte recommencer. On compte s'investir à fond dedans. Et cette fois-ci, c'est pour soi-même produire les œufs. Parce que tu ne peux pas avoir une machine et puis ne pas produire soi-même ses œufs. Du coup, on doit attendre. Pour cette vague-là, on doit attendre, on dira 6 mois après, pour qu'on ait les œufs. Ok, donc voici l'intérieur. C'est maintenant qu'on vient les placer. On va attendre que ça s'échauffe avant d'y amener les poussins. Voilà. Voilà. L'intérieur c'est pas encore chaud. Ok, donc on vient de préparer l'endroit pour le chauffage. On va attendre seulement que la température monte. Et après, maintenant, on va ramener les poussins, les servir à l'eau. Puis après, maintenant, les donner à manger. Donc, on va s'apprêter pour aller acheter la nourriture. Non, pour la nourriture, moi j'utilise la nourriture qui vient de l'industrie. Bon, chez nous ici, comme on a encore dit ici c'est Ivogreen que moi j'utilise. Il y a certaines personnes qui vont utiliser Fassi. Fassi aussi, c'est aussi une entreprise qui fait aussi de la nourriture des animaux. De la nourriture volaille. Bon, pas uniquement que des poulets, il y a aussi pour des lapins également. Donc moi je préfère Ivogreen. Seulement que ça me plaît, c'est tout. Sinon c'est pratiquement les mêmes choses. Que ça soit Fassi ou bien que ça soit Ivogreen, c'est pratiquement la même chose. Mais moi je préfère plus Ivogreen. Ça me plaît tout simplement. Des fois je prends Fassi, des fois je prends Ivogreen. Mais je prends Ivogreen plus que Fassi. Ok, donc après ça maintenant, on va aller voir maintenant les poussins. Hier on les a mis hors de la couveuse pour les mettre dans les cartons pour éviter qu'ils se bousculent pour tomber dans le bac à eau. Pour éviter le risque de noyade. Maintenant on va aller les visiter pour voir comment ils se portent. C'est ça, hein? Toujours dans ma chambre. Hier, il a envoyé une vidéo à une de mes connaissances et la personne m'a dit que c'est un poulailler ou bien c'est une chambre. Et dit monsieur, et dit l'espace que moi j'ai pour faire mon activité, c'est ça qui est là. Peu importe, même si c'est ma chambre, si ça me sert, en tout cas moi je vais faire mon activité. C'est après maintenant qu'on doit, on voit que là ils sont bien portants. Bien portant, des jolies couleurs. Lui il n'arrive pas à bien s'arrêter, je sais pas il a eu quoi, il n'arrive pas à bien s'arrêter, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a énormément de jolies couleurs dedans. Regardez ici aussi, ça c'est que encore, ça ressemble à bleu de l'homme. On verra bien lorsqu'il va grandir. Hier soir, on a vu des conus devant. Voilà, voici un connu qui est là. Cette vague-là, franchement, il y a au moins, je constate qu'il y a 3 qualités de races dedans. Il y a Brahma. Brahma, c'est ceux dont il y a les plumes dessus. Je ne sais pas si c'est Brahma pur. Aussi c'est faux Brahma. Oh, voici le deuxième connu qui est là. Si les deux ce sont des mâles et femelles, je vais les garder. Je vais les garder pour faire la reproduction. Par contre, si ce sont des mâles aussi, je vais les garder également. Si ce sont des femelles, je vais les garder également. Donc peu importe, que ce soit mâle ou femelle, je vais les garder pour faire la reproduction. Si ça en est sorti, bien sûr, parce que on les voit comme ça, il peut y avoir aussi des taux de mortalité, il ne faudrait pas qu'on se monte.
il peut y avoir aussi des taux de mortalité. C'est un travail et dans toute activité, il y a aussi des risques dedans. Donc, il ne faut pas penser que comme ils sont déjà sortis de la couveuse, donc on aura 100% de suivi. Donc maintenant on va regarder maintenant l'intérieur de la couveuse. Il faut voir comment ça se passe. Et voici où on ouvre. Voilà. Oh là là. Depuis hier, il n'y a pas eu de trucs. Il n'y a pas eu de signe de vie ici. D'accord. On va voir ici. Oh. Les gros bijoux. Bienvenue à vous. Prêt pour sortir. Ah, ceux-là, ils sont morts. Oh. Donc on va faire le vide sanitaire. On va faire le vide sanitaire après. Là. Et ce sont les retardateurs. Ah. Ils sont beaux quand même. Ils sont beaux quand même. Ah, ouais. Lui, c'est un Brahma. Je ne sais pas si c'est un Brahma plus ou bien si c'est un faux Brahma. Ok. Ouais. Je pense bien que c'est un faux Brahma parce que maintenant qu'il est là, le plumage au niveau de ses pattes, c'est pas trop tout. C'est un Brahma croisé. Je ne sais pas si c'est la poule qui est Brahma, ou si c'est le coq qui est Brahma. Et de toutes les façons, on verra bien ce que ça va donner comme résultat. Donc, je crois bien que on va les ramasser. Et puis on va faire la décompte pour voir. Nous avons reçu combien de poussières au total. Pour un total de 264 jeux. On a perdu 4 plateaux. 4 plateaux. Chaque plateau compte 30 jeux. Donc 30 jeux. 30 fois 4, ça fait 120 œufs si je ne me trompe pas. Donc on a perdu 120 œufs comme ça parce que c'était pas fécondé. Ça, je l'ai dit, ça ne dépendait pas de nous. Maintenant pour ceux fécondés maintenant, c'est eux qui sont là. Je pense pas que ceux-là, ils vont donner encore signe de François. D'accord? Monsieur, on vous attend, hein? Vous ne sortez plus. Pourquoi vous ne sortez plus? Donnez-nous des signes de vie pour qu'on puisse vous aider à sortir. Donc voici un peu la réalité de la chose. Quand tu mets les œufs dans la machine, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir 100% les poussins. Non. Il y a aussi des marges d'erreur. Des marges d'erreur. Et 100% n'existe pas sur cette terre. Donc quand tu fais ce genre d'activité, hier même j'ai un gars qui m'a dit qu'il a une connaissance qui a acheté des œufs, plus de 200 œufs, il a reçu que 3 poussins. Il dit waouh, 3 poussins, hein? Ah, c'est de l'arnaque ou bien. Ça veut dire que le gars qui lui a vendu les œufs, le gars n'était pas sérieux. Ça c'est pour on commencer à pondre parce que la première ponte, il n'y a pas, c'est pas des œufs qui sont fécondés. Parce que en ce moment là, les poules viennent à peine de commencer à pondre. Les coqs ne sont pas aussi au top en ce moment là. Donc quand tu commences à vendre les œufs en tant qu'œuf fécondé, tu vas gâter ton œuf. Si véritablement toi tu comptes faire une activité vraiment à long terme, donc à partir de la première vague, il ne faut pas vendre les œufs. Tu peux les vendre en tant que œuf de table, mais en tant que œuf fécondé, c'est pas intéressant. Donc c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui va nous pousser à produire nos propres œufs, parce qu'avec les œufs, tu as la capacité
de pouvoir maîtriser non seulement ta ponte, et aussi la fécondité aussi des œufs. Parce qu'en fonction des poules, tu sauras combien de coques il te faut pour que tu aies au moins une fécondité, un taux de fécondité un peu élevé. Donc c'est tout cela on envisage, c'est tout ça qui nous amène à pouvoir produire nos propres œufs. Quand c'est comme ça, c'est plus rentable. Et lorsqu'on va produire les œufs, on va faire des poussins. Pour la première vague, on ne vendra pas de poussins. On va les élever jusqu'à la maturité pour les vendre. On va faire de la chair. L'objectif, c'est de mettre sur le marché chaque mois 12 000 poulets. Chaque mois, sur le marché ivoirien, 12 000 poulets. C'est ça l'objectif. 12 000 poulets, pas poulets de chair, comme on les connaît, mais des poulets hybrides. La chair de poulet hybride. Ce sont des poulets qui sont vraiment délicieux. La chair est vraiment délicieux, plus que le poulet de chair. Donc, c'est un projet, 12 000 poulets sur le marché chaque mois. Et voici l'objectif. Et on se fixe à cet objectif. À l'horizon 2030, on a déjà atteint ce nombre-là. Parce que pour que ça puisse se réaliser, il faudrait qu'on ait une plus grande capacité de machines. Ici, on a 264 pour l'instant. Pour qu'on puisse réaliser cet objectif-là, il faudrait qu'on ait vraiment une capacité énorme. Donc, comme je l'ai dit, il faut commencer peu et puis voir la suite. Ne dis pas que tu n'as pas les moyens de te lancer. Le peu de moyens que tu as, lance-toi avec. Mais surtout, avant de te lancer, il faut te former d'abord. La formation, elle est vraiment cruciale. Tu te formes, tu mets en pratique, tu cherches un endroit pour mettre en pratique le peu que tu as acquis comme savoir. Et au fur et à mesure que tu vas faire une vague, deux vagues, troisième vague, tu peux te lancer à fond. Et c'est ce que je disais à mon gars qui me livre les ampoules chauffantes. Et il y a eu à échanger avec lui des suites là. Et c'est ce que je lui ai dit. Parce que lui aussi, il envisage aussi de se lancer dans cette activité. Je lui ai dit d'abord forme-toi. Après avoir te formé, il faut chercher un espace où tu vas commencer d'abord par 50, c'est-à-dire un carton. Et quand tu vas commencer par ça, tu mets en pratique ce que tu as appris durant ta formation. Après ces 50, tu fais une deuxième vague, même 50. À partir de la troisième vague, maintenant, tu peux aller au-delà de 100. Là, comme ça prouve que tu as déjà fait deux productions. Donc, tu connais ton sorte un peu la réalité. Dans la troisième production, voilà, tu te lances à fond. C'est vrai que tu vas rencontrer aussi des difficultés, mais avec l'expérience que tu as eue avec les deux premières vagues, ça va te permettre de pouvoir avancer. Et ici, ça trouve aussi que nous, on est à côté, on peut vous donner des produits. Je ne dis pas que je suis un expert dans ce domaine, mais avec le peu d'expérience que j'ai acquis pendant tout ce temps, me permet de pouvoir conseiller s'ils veulent se lancer dans ce domaine. Voilà. Et je précise que c'est pas notre activité principale, c'est une activité qu'on fait en parallèle de nos cours. Nous sommes des jeunes comme vous ici, des jeunes qui continuent les études, même si on n'est pas toujours présent aux cours magistraux. On fait des cours en ligne parce que les cours magistraux, franchement, moi, le cours magistraux, moi, ça m'a pas plu. Tu vas aller t'asseoir dans l'amphi, plus de combien d'étudiants, plus de 500 étudiants. Vous êtes attachés sur vous là-bas, dans la chaleur. Le professeur, il explique. Des fois, il saute même. S'il explique Dieu merci, il ne fait que lire son cours. Donc ça, moi, ça m'a pas plu. Moi, je préfère réviser seul, comme je l'ai fait d'habitude, et aller faire mes recherches
Et ça a toujours marché depuis la première année avec moi. Donc voici comment moi je fonctionne. Et il précise que YouTube est pour moi le meilleur professeur parce que tout ce que je suis en train de vous montrer tout actuellement là. D'abord, il a commencé par YouTube en regardant des tutos. Puis après, il a approché des gens qui étaient dans ce domaine-là. Il a appris auprès d'eux. Il a aussi suivi des formations en ligne avec un coach qui vient du Burkina. À côté de ça aussi, moi aussi, il a téléchargé aussi énormément de livres en PDF sur ça aussi. Donc tout ça, ça m'a permis de comprendre énormément. Parce que d'abord, il y avait l'amour de la chose. Ça m'a permis de comprendre énormément l'activité. Et c'est pas ça seulement, il faut mettre en pratique aussi. Là, comme ça, tu vas voir les réalités. Et j'ai mis en pratique. Au départ, il a échoué énormément d'échecs. Au départ. C'est pas par cette machine qu'on a commencé. On a commencé par une machine préfabriquée par moi-même. C'était dans un carton. J'ai acheté seulement les composantes électriques pour confectionner moi-même ma propre couveuse. C'est comme ça qu'on avait commencé au départ. Un peu. J'ai mon frère et mon associé. Ensemble, on a décidé d'acheter cette couveuse là. Et Dieu merci. Depuis qu'on a acheté la couveuse, seulement ce qui nous manque, ce sont les œufs. Ce sont les œufs qui nous manquent. Et ici, on a un espace pour pouvoir produire des œufs. Et je pense bien qu'on va atteindre facilement l'objectif. Et on va augmenter la capacité aussi de la machine. Donc c'est ça, hein. Il n'y a rien de sorti. Il suffit juste de croire en ce que tu fais. Et ce que tu dois savoir, personne ne te définit toi-même. Quand tu vas commencer une activité, ils vont te décourager. Plein de personnes vont te décourager en te disant que cette activité, la personne l'a réussi, personne ne fait. Tu n'as pas les moyens de pouvoir mieux faire. Peut-être que toi-même tu te diras ça, mais dis-toi que au départ tu n'as pas besoin de grands moyens. Tu as besoin de l'information. Tu as juste besoin de l'information et maintenant mettre en pratique l'information que tu vas recevoir. Donc c'est ça. Mais les personnes ne te définissent pas. Crois en ce que tu fais, fais le bien et fais-le bien, fais-le bien. Et persiste dessus, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Et on devient entrepreneur pour répondre à certains besoins. On ne devient pas entrepreneur pour être riche. Si tu as l'idée de devenir entrepreneur pour être riche, mon ami, c'est mieux pour toi de chercher à faire autre chose. Donc, deviens un entrepreneur pour résoudre un certain problème. Et c'est en résolvant ces problèmes que tu verras que ta vie va s'améliorer. Et à la suite de cela, que l'argent va venir. Donc, du courage à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne rater aucune de nos différentes publications. À activer la cloche de notification pour être informé à tout moment lorsqu'on va mettre en ligne une vidéo. Et aussi à partager massivement. Et je précise que sur cette chaîne, on parle du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Pourquoi le développement personnel? Parce que tu ne peux pas te lancer dans une activité entrepreneuriale si tu n'es pas bon mentalement. Donc le développement personnel, ça compte beaucoup. C'est important, c'est très important le développement personnel. Mais il faut se développer, il faut se cultiver. Et cela commence par lire des livres. Il faut lire énormément pour se cultiver. La lecture, ça améliore nos vocabulaires. Ça nous permet de découvrir énormément de mots. Et aussi, ça nous permet aussi d'éviter certaines erreurs que d'autres grandes personnes ont fait. Donc c'est un peu ça. Maintenant, l'entrepreneuriat aussi, comme je l'ai dit, et j'ai la conviction que c'est avec cela qu'on pourra développer nos contenus. Donc, chers jeunes africains, réveillez-vous, arrêtez de danser, arrêtez de perdre votre temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Arrêtons de tuer nos temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que vous voyez, notre continent, toujours, on dit de nos continents, le continent le plus pauvre du monde. Lorsqu'on cite un pays, je ne dirais pas le nom d'un pays, lorsqu'on prend un pays, on dit le pays, le pays le plus pauvre. Toujours on nous dit ça. Donc arrêtons de dormir. Mettons-nous au travail. Peu importe ton âge, mettons-nous au travail. N'ayez pas ce complexe là parce que je suis trop jeune. C'est vrai que tu es jeune. Mais étant jeune, c'est en ce moment que tu dois travailler. Parce que quand tu travailles en ce moment que après tu vas récolter les fruits de ton travail, tu auras tout le temps de te reposer. Donc c'est le moment de travailler. Nous on a commencé pour nous. Commencez aussi pour vous. Peu importe l'activité que tu vas faire. Commence. Le plus important c'est de commencer. Et quand tu vas commencer, il faut avoir la conviction, la foi que ça va prendre. Maintenant, si tu te lances que ça ne prend pas, pose-toi des questions, surtout des bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et aussi, essaie aussi de voir à côté ceux qui sont dans la même activité que toi. Essaie de voir comment ils font pour voir tes erreurs et puis maintenant réparer ces erreurs. Ne pas continuer à faire les mêmes erreurs. Parce que tu continues à faire les mêmes erreurs puis tu t'attends à un nouveau résultat, c'est être idiot, d'après Einstein. Donc il faut revoir sa façon de faire les choses. Et je pense bien que lorsque tu vas changer ta façon de faire les choses, tu vas voir qu'il y aura du changement. Donc, après maintenant, lorsqu'on va les mettre sous chauffage, bon, pour une semaine ou bien 2 semaines, ça dépendra de leur croissance. On va faire chaque semaine, on va faire une vidéo pour vous montrer leur évolution. Aujourd'hui, le 7, si je ne me trompe pas, le 7 mars. Donc, on va les mettre sous chauffage le 7 mars. Aujourd'hui, c'est le 21e jour qui est aujourd'hui, parce qu'on avait mis le 14 février 2025. Donc aujourd'hui le 7 mars. Donc ça fait 21 jours. Dans chaque semaine on va faire une vidéo pour vous montrer leur évolution. Donc je pense bien que vous serez ravis de voir leur évolution. Donc abonnez-vous et partagez massivement la vidéo parce que ça peut inciter certaines personnes à se lancer. Et notre objectif ici, c'est de bâtir une économie de chaîne et non une économie de subsistance. Parce que on en a assez fait. On en a assez fait cette économie de subsistance. Il faudrait qu'on rentre maintenant dans une économie de chaîne pour qu'on puisse amener nos continents à l'autosuffisance alimentaire et à la sécurité alimentaire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Et je pense bien que c'est la 3e vidéo qu'elle a sur les poussins. Donc, apprêtez-vous pour recevoir des vidéos sur l'évolution chaque semaine. Donc, aujourd'hui le vendredi 7. Donc, vendredi prochain, vous aurez une vidéo pour voir comment ils évoluent. Ok, c'était Sidic, comme d'habitude. N'oubliez toujours pas, la force de l'être humain réside dans sa pensée. Merci beaucoup.